Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil. L'émission qui pique les yeux et les oreilles. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre groupe? Bonjour, donc nous on est les Chahutiers, pas au complet. Moi c'est Slimane, je fais de la guitare de la guitare électrique. Moi je suis Morgane et je fais de la flûte. Moi c'est Loïc, je fais de la guitare rythmique, de la guitare électroacoustique. Moi je suis Jean-Philippe et je fais du saxophone. Et donc il y a deux manquants, Pierrot à la batterie et Pierrot à la basse, pardon, et Anthony à la batterie et au chant. Voilà. Vous pouvez nous en dire plus sur comment vous êtes rencontrés? Enfin, vous êtes quand même un groupe nombreux, vous êtes 6, Ouais. aujourd'hui que 4. Alors oui, à la base c'est François du Doigt dans l'œil justement qui nous a réunis tous, passionnés de musique et puis c'était des affinités de caractère aussi à la base. Et puis voilà, on s'est rencontrés. En fait, personne se connaissait à la base. Et puis on s'est rencontrés vraiment comme un petit peu comme à un pôle emploi. À Pôle emploi. Et puis après, finalement, ça l'a fait entre nous. Et puis on est resté comme ça. Mais pas jusqu'au bout, puisqu'on a perdu François voilà, pour des différences de caractère. Et puis voilà. Après, c'était quoi la question de base? C'est que la réponse est trop Comment longue. vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés comme ça, donc grâce à François. Et puis on est toujours, pas tous ensemble, mais on est toujours les Chahutiers, en tout cas. Et est-ce que dans votre musique, vous avez, enfin dans votre groupe surtout, est-ce que vous avez des influences, vous êtes fan de groupes pour pouvoir composer vos chansons? Bah oui, forcément, mais là pareil, vu qu'on est 6, il y a 6 personnalités différentes avec 6 cultures, cultures différentes. Après, il y a... Avec des ponts quand même entre les différentes sensibilités. Ouais, par exemple, ouais, je crois que, ce sera plutôt rock français. Ouais, je crois que tout le monde aime bien Noir Désir, par exemple, dans le groupe, quoi. Après, il y en a qui... Bonne pioche, ça va. Après, il y a... Ouais, chacun a des cultures différentes. Il y a Jean-Philippe qui aime bien le free jazz et la musique progressive du XXe siècle. Et puis les trucs un peu alternatifs, enfin les trucs carrément alternatifs des années 90. Il y a Morgane qui est très chanson. Moi je suis très... Moi c'est plutôt le rock. Ouais, pareil, le rock des années 90. Loïc. Moi ça va du rock des 70s au rock des années 90. Puis le bassiste, lui, c'est plus chanson paillarde à boire, mais bon. Là, on essaie de le réfréner parce qu'il a tenté de nous imposer ses goûts, mais... Moi, j'aime bien le mélange surtout, en fait. J'aime bien mélanger le rock, les instruments, les horizons, les styles aussi. Et puis, on est un groupe où tout le monde s'essaye au chant. Et je trouve ça justement intéressant de... Et c'est pas trop compliqué de tout mélanger, toutes les variétés de musique? Et ça prend du temps. Mais c'est ce qu'on aime, la difficulté, parce que ça nous apprend des choses. Et puis on peut tester des horizons différents. Et puis c'est là où on se sent le mieux qu'on reste ou pas. Enfin, voilà. Vous avez tous des goûts et des passions différentes, mais chacun, votre parcours musical personnel, par exemple, avant ou comment vous êtes arrivé là. Par exemple, il y a des instruments qui sont pas communs pour un groupe de rock, comme la flûte ou le saxophone, je vois. Ouais. Enfin, oui, comment vous l'avez vécu avant? Moi, j'ai un parcours un peu classique. Enfin, j'ai fait un petit peu de conservatoire, mais vite fait. J'ai des horizons qui n'ont rien à voir avec... le rock, oui, mais un petit peu de tout. Et c'était quoi la question? Le parcours musical. Oui, le parcours musical, oui. On a tous des parcours complètement différents, mais on se rejoint sur la base du rock, ça c'est sûr. Et puis après, comme Jean-Philippe aime bien s'essayer sur le jazz, de temps en temps on entend du jazz. Il y en a qui aiment bien se défouler sur le rock, ou voir le métal, ou même le grand n'importe quoi, ça nous va bien parfois aussi. Et puis on arrive à se rejoindre sur quelque chose de commun, quoi. Ouais. Moi c'est ma première expérience en groupe. J'avais jamais... de toute façon, je me suis mis à la guitare sur le tard. Je devais avoir 25 ans quand j'ai acheté ma première guitare. Et c'est ma première expérience pour moi en ce qui concerne le parcours musical. Il est relativement court. Il n'y a pas grand chose à raconter. Après, je sais pas, j'enfile. Alors moi, j'ai une expérience assez trouble par rapport à la musique. Donc j'ai commencé très tôt, on m'a obligé à en faire. J'ai fait solfège, beaucoup de solfège et encore du solfège.
quand je suis arrivé étudiant, j'avais dans l'idée de détruire la musique, donc j'ai fait du free jazz. Ça s'est pas toujours très bien passé, hein, les concerts, des insultes, enfin bref. Et donc je me suis orienté plutôt vers une musique plus audible, qui était le punk alterno et tout. Et puis un jour, on m'a fait écouter un groupe où il y avait un saxophone, c'était les Béouriers Noirs. J'aimais pas du tout, mais il y avait un saxophone, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et depuis, je joue du saxophone. Et ça va faire combien de temps? 22 ans. Putain. Là, 22 ans. Les questions qui font mal. Alors on sait que vous avez sorti un premier album. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? On est obligé ou... C'était une maquette en fait, c'était pas un album. Enfin, c'était à mi-chemin entre l'EP et l'album parce qu'il y a 8 titres dedans. Donc ouais, donc ça a fait un peu léger pour un album, mais ça fait un peu beaucoup pour un EP. Donc c'est un petit peu entre deux formats, quoi. Et c'est de l'autoproduction? Ouais, c'est un truc qu'on a produit nous-mêmes avec l'aide de la MJC de Cône-d'Allier et puis aussi avec le soutien de ceux qui nous ont embauchés pour faire des concerts ça et là, parce que ça nous a permis de financer ça. On a un peu de mal à en parler parce qu'en fait on est déjà en train de penser à la suite à faire un autre CD. On n'en a pas parlé entre nous assez. Ouais, d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage que tu l'annonces ici. C'était un Après, secret. c'est pas pour tout de suite. Tu fous une mauvaise ambiance. Là. Et au niveau de ce premier EP album, au niveau des chansons, est-ce que vous avez un compositeur officiel? Enfin, comment ça se passe au niveau de la composition des morceaux? Comme ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire qu'on vient chacun avec nos idées, nos sensibilités, et puis on met ça en commun, on partage en répétition, on fait écouter. Il y a des trucs qui passent à l'as, il y a des trucs qu'on garde, il y a des trucs qu'on dit ouais bah tiens ça faudra le travailler mais différemment. En général c'est quand même c'est plutôt Jean-Philippe qui écrit les textes, même si c'est pas 100%, mais c'est quand même lui qui fait on va dire 80% des textes ils viennent de Jean-Philippe. Le dernier chiffre c'était 82 millions aussi là. Et puis après pour le reste après c'est une histoire de feeling. Et dans vos titres, est-ce qu'il y a certains thèmes que vous voulez aborder ou certaines idées sur lesquelles vous appuyez en général? Alors des fois il y a des textes sur commande, on fait tiens j'aimerais bien parler de ci, j'aimerais bien parler de ça. Les oiseaux après oui, voilà, la misère dans le monde, ouvertes, la faim dans le monde, les guerres dans le monde, voilà tout ce qui a trait à la mondialisation, le FMI, puis les oiseaux aussi. Et puis les oiseaux. Parce que par exemple, je pense à un titre qui est peut-être un peu engagé niveau politique avec le port de Nice. J'ai vu à travers les paroles. Alors attends, on a eu des emmerdes avec celui-là, on va peut-être pas trop en parler. On a un petit procès en ce moment avec la municipalité de Nice, un ancien champion du monde de motocross, je sais plus comment il s'appelle, qui nous fout un procès. Bon, c'est pas. En même temps, c'était le risque. On n'est jamais allé à Nice, balancer des saloperies sur cette ville qui finalement est peut-être une ville normale. On sait pas, peut-être avec des êtres humains, on sait pas. Mais voilà, le port de Nice. C'est une idée complètement neuve, c'est un truc révolutionnaire. On a imaginé qu'il y avait un port, et puis au début ça devait faire, dans le port de Nice, il y a des marins qui dorment, mais ça faisait un peu surfait, alors on a changé, on est allé plutôt vers Christian Estrosi, qui le mérite bien. Dans le port de Nice, où tout un tas de frontistes, les vieux dégénérés, tous le bras bien levé. Dans le port de Nice, un capot qui sommeille, le Front National, sait-il faire des merveilles. Dans le port de Nice, au volant de pastis, y'a pas de marin boué, vu qu'il n'y a pas de chalutier, des milliers de touristes, et on tombe sarkozystes, qui se lignent à remonter, c'est que la jet joue dans le nez.
Dans le port de Nice, y a comme une odeur de vis. Ça sent le Reich de Rance et bien sûr les saucisses. Les vieux ils sont planqués derrière leur télé. Ils bouffent du TF1. Et aussi en parlant d'autres chansons, j'ai remarqué que par exemple à travers la crique des trépassés, il y a un thème de la piraterie qui revient, notamment avec le nom du groupe. Donc est-ce que ça a une signification particulière ou... Ça c'est François, ça vient de François, les pirates, c'est un fan de pirates. C'est un guerrier des mers. Mais sinon... Ouais, c'est qu'en fait, l'idée de François au départ à la création du groupe, c'était de faire un groupe de chants de pirates. Chant marin à la base, on voulait un petit peu. Chant marin, un peu rock'n'roll et tout. Donc en fait, c'est vrai que Jean-Phi, il avait... c'est pour ça qu'il avait écrit notamment le port de Nice et puis la crique des trépassés, parce que ça servait, on s'était attelé au champ lexical de la mer et tout ce qui est plutôt marin pour être dans ce thème-là en fait. Et mais en fait ça s'est passé plus. Oui, on voulait quelque chose de comme ça à la base et puis finalement on a un petit peu perdu la ligne conductrice du nom en fait, parce qu'après on a chacun choisi un peu nos envies et puis on s'est un peu éloigné du thème principal qui était lancé par François à la base. Du coup, on a quand même un esprit marin quelque part en nous, mais c'est pas ce qui représente forcément, c'est pas ce qui ressort de notre groupe, je pense, aujourd'hui, quoi. Oui. Même si des fois on aime bien les bons cœurs, moi j'aimais bien cette idée-là de gros cœurs marins, mais voilà, ça ressort pas à chaque fois. Ouais. Voilà. Et je voudrais aussi revenir sur un morceau qui m'a étonné, Tantas o Armas, où le refrain était fait en espagnol. Donc, on a Anthony, le batteur, qui n'est pas présent ce soir. Il est justement espagnol. Et il a du plaisir, j'imagine, à chanter en espagnol. Et puis j'aime bien aussi la sonorité espagnole. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Voilà, c'était pour mettre un peu de couleur, une couleur différente aussi au groupe. Vous avez l'intention de faire d'autres musiques en espagnol ou alors d'une autre langue? Il y en a déjà une deuxième en fait que je chante moi-même, mais que le refrain parce que alors moi l'espagnol en fait je ne connais pas, mais j'aime bien la sonorité. Une autre langue Ah, une autre langue complètement. Ouais. On a l'allemand là qui en tchèque, je crois, c'est ça? Non, le tchèque on maîtrise pas assez. En allemand, oui, ce sera une petite balade romantique, un truc sans prétention. Il y a aussi des morceaux plus exotiques. Je ne vais pas dire le nom en entier, mais je pense à MBMAT, qui est assez spécial. Moi, j'étais pas pour. Hein. MBMAT a failli sceller la fin du groupe. Ouais, parce que... MBMAT, comment dire, ça arrive, on a des faiblesses. Un soir, on se sent seul, état d'ivresse. On croit qu'on est un poète, on écrit un texte, et le lendemain... ça fait un texte comme ça, quoi. Bon, je pense que faut pas y voir plus que ce qu'il y a dedans. Hein. C'est avant tout un hommage à Indochine. Voilà. Moi je voulais pas me juger, je vous jure. En tôle je baisse mon sang, me tourne vers le fautif. Mon homme était en fourrure et barré d'or massif. Ce salaud alors m'a dit, puis m'a compté d'enfer. Alors qu'il avait aucune chance, bien sûr, il a tout misé sur mon adversaire. En Christ et pour viol, j'ai perdu par forfait. Personne sur mon adversaire n'avait osé parier. Ma vie n'a raflé le pactole, j'ai les bookmakers en deck. À elle le champagne à vide, à moi la savonnette. Pour une histoire pognon, pour une histoire pognon, pour une histoire pognon, celui qui va faire la gueule, c'est mon oignon. Et donc on sait que vous avez tous un métier différent, on va dire. Et puis est-ce que c'est difficile pour vous pour répéter, comment vous vous retrouvez et à quel moment? Le fait d'être 6 déjà, tout simplement. Ouais, puis... En général, on se retrouve le lundi soir à la MJC, à Montluçon, à Font-Bouillant. Et on a les studios grâce à la MJC et ça a beaucoup aidé pour
pour qu'on travaille ensemble. Au début, on a commencé dans un petit studio rue Baraton. Enfin non, au tout départ, on a commencé chez François dans sa cave. Donc conditions de travail marrantes. Et puis ensuite, ça a été dans les studios rue Baraton. Et puis petit à petit, on s'est dirigé vers la MJC et ça nous va bien. Là. Donc en fait, je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez un lieu ou une scène que vous appréciez plus particulièrement ou une ville oui, que vous aimez Zénith. beaucoup? Hein, c'était super. Bien aimé le Zénith, oui. On le referait bien cette année d'ailleurs, si les organisateurs nous regardent. On n'est pas hyper habitué aux scènes en fait. On fait plus de bars. Je pense dans l'ensemble, on a fait plus de bars que de scènes. Mais après, c'est un plaisir de jouer sur une grande scène comme la MJC. Enfin, pour nous, c'est ce qu'on a fait de plus grand finalement. Avec le Fifi peut-être. Ouais, le Fifi, ouais. Le Fifi qui était un festival Saint-Germain-de-Salles, c'est ça? Oui. Où on a pris beaucoup de plaisir là-bas parce que c'était un grand festival. Enfin, un festival. Et puis, sur scène, ouais, on est plus confortable tout simplement avec les retours. Plus de matériel, plus un meilleur son. Puis plus de place parce que dans les bars, on est un peu serrés les uns contre les autres. Et tout. Puis pour le public aussi, c'est ouais, je pense que ouais, l'ensemble il est plus audible quand on est repris sur une scène avec amplification et tout, parce que déjà rien que le fait de mettre une batterie dans un espace relativement clos, ça complique les choses pour bien faire ressortir les chants et tout ça, quoi. Et pour développer votre groupe, est-ce que vous avez fait recours à certains contacts ou vous connaissiez des gens avant de rejoindre ce groupe pour faire connaître ou vous développer dans la France? On avait déjà un petit peu un pied dans la MJC avec Anthony, qui travaillait là-bas. Et puis ça nous a permis de nous rapprocher de la MJC à Montluçon. Ce qui fait que ça a pas mal aidé. On a eu droit à un accompagnement, enfin pas accompagnement, une résidence avec Guillaume Cantillon. Et puis là, on va avoir droit à un accompagnement, pareil, avec les gens de la MJC. Voilà. Et vous pouvez nous en dire plus sur votre expérience, notamment à la fête de la musique. J'ai vu que vous avez fait les 2 dernières. Donc s'il y a quelque chose de particulier comme l'ambiance qui vous a plu dans cette expérience? Ah bah ouais, c'est toujours c'est un truc assez particulier parce qu'il y a énormément de passages et il y a énormément de gens qui passent. Donc c'est assez impressionnant de réussir à en arrêter, à interpeller les gens pour qu'ils s'arrêtent pour écouter ce qu'on fait. Oui, c'est marrant comme expérience. C'est un bon indicateur aussi de popularité des morceaux. C'est-à-dire que sur certains morceaux, on arrive à bloquer la rue avec le nombre de personnes qui nous écoutent. Et sur le morceau d'après, tout redevient fluide et il n'y a plus personne. Et 3 morceaux plus tard, les gens reviennent. Donc on en déduit que certains morceaux sont particuliers. Donc ceux-là, il faut les sortir quand on veut faire partir les gens, notamment ceux qui nous demandent de faire des reprises de Bachung. Alors qu'on ne fait pas de reprise de Bachung. Voilà. Ouais, c'est assez drôle. Moi, c'est un exercice que j'aime bien en tout cas. Ouais. Du coup, vous aimeriez le refaire cette année ou vous l'avez déjà prévu? Ouais, c'est plus ou moins prévu. Là, il y a deux, trois petits détails à régler, mais ouais, on va rejouer à la fête de la musique. Ouais, ça c'est sûr et certain. Et est-ce que vous avez quelques anecdotes un peu trash ou alors rigolotes sur vos concerts? En trash, il y en a une, mais... Allez, Jean-Phil, lâche-toi. Bon, alors, on va utiliser les mots pour ça. On avait une chanson hommage à un ancien ministre de l'Intérieur, d'un ancien gouvernement, il y a très 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 longtemps, hein, qui s'appelait Brice Hortefeux, si je me souviens bien. Et on avait fait un petit jeu de mots. Bon, c'était une gaudriole, c'était un petit chant assez léger, où en gros, on proposait à Brice Hortefeux de faire une certaine pratique avec une certaine partie de son anatomie basse. Et c'était au Fifi, et on avait besoin d'un gant Mappa pour faire ça. Et une personne qui finalement, c'est la campagne, hein, Saint-Germain-de-Salles, est venue avec un gant de vélage. Donc pendant le chant, j'ai mis le gant de vélage, et je crois que en fait... le groupe a failli faire scission ce jour-là, hein, parce que certains n'étaient pas prévenus, d'autres étaient d'accord, très enthousiastes, d'autres moins enthousiastes. Le public a réagi de façon
divers et variés. Hein, on sentait que certains n'étaient pas contents d'être là. Voilà, donc ça fait partie de ces limites que l'on franchit en se disant finalement je regrette de les avoir franchies et excusez-moi, je ne recommencerai pas. Voilà. Et sinon, une anecdote un peu plus rigolote, un peu plus joyeuse. Non, on s'est bien marré avec celle-là. Oh, celle-là, elle était comique. Ouais. Ah, bon, pour faire la petite référence, on a parlé de la reprise de Bachung. En fait, on va vous expliquer par rapport à la fête de la musique. Donc, on jouait pour la fête de la musique et on a un morceau qui est un peu plus dur que les autres et qui ne plaît pas toujours. Donc, quand le public est assez... Bon, quand on sent que le public n'est pas réceptif, on ne fait pas ce morceau un peu plus métal, plus tranchant. Et ce jour-là, on avait décidé de ne pas la faire parce que la fête de la musique, c'est des familles et tout. Pendant un morceau, quelqu'un manifestement un peu ivre arrive, se colle à la scène et commence à nous dire « C'est très bien ce que vous faites, les petits jeunes, mais ça vaut pas Bachung, faites-nous du Bachung ». Bon, on lui dit « Non, monsieur, nous ne ferons pas de Bachung ». Bon, il insiste « Faites-nous du Bachung, du Bachung, du Bachung ». Bon, ça déstabilise un peu, on essaie, il n'y a pas de sécurité, on essaie de le pousser un peu avec la jambe. Non, il reste là « Je veux du Bachung, je veux du Bachung ». Donc finalement, on décide de faire cette fameuse chanson qui a tendance à faire fuir tout le monde en se disant il va prendre ça dans les oreilles, il sera pas content, il va s'enfuir. Donc nous chantons, nous chantons, c'est pas le terme, nous braillons le fameux morceau. Tout le monde s'en va, quasiment. On a perdu tout notre public en l'espace de 3 minutes. On a réussi à faire place nette, ouais, ça, voilà. C'est sûr. Sauf une personne qui reste devant et qui nous réclame encore du Bachung. Voilà. Alors on vous souhaite un bon concert. Merci. Merci. Et puis, merci de votre participation et de votre présence. Merci à vous. C'était l'émission Le Doigt dans l'œil. L'émission qui pique les yeux. Et les oreilles. Au revoir. Au revoir. Alors crie de foi, attention nos saintes viandes, même quand tu es avarié, même quand tu n'es pas caché, j'aime quand le buzz t'est caché.